أزول فلاون تزول فلاون لا سلامة نونت لا سلامة نون يكون وي يكون متي اللي تابعنا كا غورنا لا بونغارد الجيري لي زانترفيونا لي روبورتاج نخدم لي فيديو نخدم سوا دي ثمور سوا دي فرنسا ما كنت زرام اقلا غاسا اذا مس فرحات مهني مس فرحات مهني أزول فلاك أزول السلامة ثقرزض باسكو لي نوفيل وركرز نتاعها اذا يصل ديال اللي لا جوستيس الجزائر كونداني كا 20 ans de prison ferme donc بهذا الزرع une réaction تم زواروث صورك لا رياكسيون تمزورتي صغوري ذاكن ماشي ذا حزاني حزنانا ذا فرحي فرحة شوي ذي ديفون سي الحبس تساقيني كاتي لا رياكسيون ثمن زوز يعني ماذا كينيو ندفتر القضية ذاك اليوم هاد اسم كثير دي 86 و 1981 اكزاكتومون توطفن إمغناس تمازيغ ديال الوقت كيس النقر ماشي تقبايليت غير الحبس عدان دي الشرع روحا الواطاس إنا المذن نتيزي وزو نحضر الشرع يون سكسن قد لان هذه عداد الشرع سنين يكرد إنا سمسي الجوج أكدفك لا بروبوزيسيون خلاص والي ضك كذا كينيا عدان دي الشرع أفلام راوي لان حكمية من كيني سرحسنا كويس دونك ما بغانا ذا يحكم من كينيو إلا قد سرحناك يمحبس خاطر ما إلا كرا يونا ريسبونسابل بوين ضران ذنكي ذا ريسبونسابل j'assume l'entière responsabilité de la revendication d'autodétermination du peuple kabyle. La revendication d'autodétermination n'est pas un crime, puisque elle est même constitutionnelle des lois algériennes. Dans l'article 32 de la Constitution, il est dit que l'Algérie soutient le droit à l'autodétermination des peuples. Donc, ce qui est bon pour d'autres peuples ne peut pas être mauvais pour le peuple kabyle. Ou alors, c'est du racisme. Il faut qu'il soit assumé en tant que tel. Deuxièmement, je ne crois pas, et je n'ai pas de respect aussi, pour une justice qui fonctionne au téléphone. S'il y a des faits, si un dossier est étayé d'éléments factuels pour constituer des charges suffisamment sérieuses contre moi, je suis prêt à me livrer à une justice internationale. Mais dans un pays où il n'y a pas de probité, où le combat que nous livrons pacifiquement est combattu de manière militaire. Ceux qui nous font la guerre ne sont pas fondés, ne sont pas légitimes pour nous juger. Il faut une justice indépendante concernant le droit des peuples à l'autodétermination. Quant aux desiderata, quant aux mensonges, quant aux accusations fallacieuses et fantaisistes de terrorisme ou d'actes de violence quelconque, je les mets au défi, autant qu'ils sont, d'apporter le moindre fait, ne serait-ce que par écrit de ma part. Donc, nous ne sommes pas des terroristes, comme l'a dit l'un des prisonniers qui vient de sortir, Mouloudj, le journaliste Mouloudj. Il a dit: nous ne sommes pas des terroristes, nous sommes des terrorisés par le pouvoir algérien. Et le pouvoir algérien est un pouvoir terroriste. Donc, qu'il me condamne à 20 ans. Regardez, je suis cité dans toutes les affaires de ceux qui vont être jugés. J'ai déjà une condamnation de 20 ans. Je ne sais pas combien d'autres condamnations vont tomber, quel que soit X. J'ai
bientôt 72 ans. Ça veut dire, dans 20 ans, j'aurai 82 ans. Je sais que je ne vivrai pas jusque-là. C'est purement et simplement de l'arbitraire et de l'incohérence. Il leur faut une porte de sortie. Ils ont constitué un plan machiavélique contre la Kabylie et le peuple kabyle. Je l'ai mis en échec. Je me félicite d'avoir évité à la Kabylie un massacre et une guerre. Et je continuerai sur la voie de la non-violence, parce que par la non-violence, j'ai une force que eux, ils ne peuvent pas égaler par la violence qu'ils emploient contre nous. Voilà. Justement, سميت بدات مسالتكي فبدات le pouvoir الجزائر en considérant plusieurs militants citoyens même القبائل يرثن ديال برابن هسا توسد هو يقيم عامين ديال الحبس وسكواس مكلون شحال يقيم ديال الحبس سميتو سنه جوجين كسناسن لاكوزاسيون دو تيروريزم الغور كتشيني لا ليكتور نكتشيني اي غرض الا وني البوفوار الجيريان c'est-à-dire mis en exergue l'accusation telle qui وغير تخدم القبائل. L'accusation et les arrestations faisaient partie d'un plan qui s'appelle Opération Zéro Kabyle, l'extermination des Kabyles. Il fallait nous exaspérer, nous désespérer, de telle sorte que nous prenions les armes et que nous prenions le maquis, que nous devenions violents. Ils croyaient faire de nous ce qu'ils avaient pu faire du fils dans les années 90. Nous ne sommes pas le fils. Je suis un mélomane, je suis un compositeur, je suis un écrivain, je suis un poète, je suis un humaniste, je suis un non-violent. Et ils ne peuvent pas, par quelques moyens dont ils disposent, m'amener à prendre les armes et à devenir violent. J'ennoblis les valeurs qui sacralisent l'humanité. Ce sont mes propres valeurs et personne ne viendra me changer d'avis ou me changer de direction. Le fait que, au bout d'un an, 2 ans, ils ont constaté leur échec. La Kabylie n'est pas montée au maquis. L'opération Zéro Kabyle est mise en échec. Ils s'étaient encombrés de prisonniers qu'ils ne peuvent plus justifier à l'échelle internationale, auprès de l'opinion internationale. Je m'étonne maintenant de ce verdict. Je suis heureux. Hein. Je partage la joie de toutes les familles dont les membres viennent d'être, disons, libérés de prison, dans une prison injustement, imposée à eux. Leur joie est la mienne. Je fais partie de leur famille et leur famille est aussi la mienne, sont aussi les miennes. Donc, mais je me pose quand même cette question. Pourquoi quelqu'un qui vient de passer 2 ans, on le condamne, qui vient de passer 1 an, on le condamne à 2 ans, dont 1 an avec sursis? C'est uniquement pour dire que l'État n'avait pas tort de les mettre en prison puisqu'ils ont été condamnés à 1 an. Il leur ajoute 1 année supplémentaire comme une épée de Damoclès, c'est-à-dire que si vous récidivez, si vous continuez à militer pour l'autodétermination de la Kabylie, vous allez passer une année de prison supplémentaire. C'est machiavélique, mais tout est démonté dans cette explication. Maintenant, par exemple, pour Lounas Hamzian, ils vont le condamner à combien d'années? Il vient de passer 2 ans de prison. Ils vont le condamner au moins à 3 ans
parce qu'il vient de passer 2 ans, hein, il lui faut une autre année de sursis juste pour dire qu'ils n'ont pas tort de le mettre en prison, alors que son dossier est à ce jour vide, comme tous les dossiers d'ailleurs. Le pouvoir algérien a instrumentalisé le terrorisme islamiste pendant 10 ans, ce qu'on appelait la décennie noire. Il voulait se relégitimer et se redonner une longévité au pouvoir en passant 10 années autres de terrorisme avec la Kabylie. Mais nous l'avons mis en échec. Et je suis fier de ce résultat. Je voudrais juste ajouter quelque chose par rapport aux prisonniers lui-même. Ils sont environ 500. Quels que soient les chiffres. Plus de 300 selon les organisations. Oui. Mais entre ceux qui ont été libérés déjà et ceux dont nous n'avons pas les noms et qui sont toujours en prison, il y a plus de 500 personnes. La plupart d'entre eux étaient inconnus. Mais la prison les a sortis à la lumière, les a mis en lumière. Peut-être qu'ils n'étaient pas très convaincus pour le combat de l'indépendance de la Kabylie et du droit à l'autodétermination. Ils en sortent galvanisés. Ils étaient inconnus. La prison leur a tressé des lauriers en or. Ils étaient d'humbles citoyens. Ils sont devenus les héros de la Kabylie. Avec autant de héros maintenant, la Kabylie ne peut qu'aller de l'avant vers son indépendance. En fait, le pouvoir a travaillé pour nous. كتشيني قريم زويرة يدينا باللي مثل لا ريبريسيون يخدم البوفوار كونتر لا كابيلي لي كابيل نيت باسكو اون نو كوندان اون نو امبريزون باسكو ني كابيل. Oui, le racisme anti-kabyle est structurel en Algérie. Je rappelle, juste, hein, même si c'est quelqu'un avec qui je ne partage plus rien, hein, et qui me combat même quelquefois, le livre sur Abirouche, fait par Saïd Sadi, dans lequel il dit que le mouvement national, hein, la guerre d'indépendance, depuis la guerre d'indépendance, ce qui structure l'ossature de l'État algérien, de l'État profond, c'est l'anti-kabylisme, c'est le racisme anti-kabyle. Dès lors que les Kabyles posent problème en Algérie, il faut bien une solution. Ce n'est pas par la réduction ou le génocide qu'on va venir à bout des Kabyles. Ils sont trop nombreux. C'est par une séparation à l'amiable que les Kabyles puissent prendre leur destin en main. Écoutez, me traiter de terroriste personnellement est une aberration. Je vais vous dire quelque chose. Il y a, pour toute maladie, il y a des médecins. Les politiciens, ou le politologue et le politicien que je suis le médecin de la société, le médecin de la politique. Là où il y a maladie, là où il y a pathologie, nous cherchons des solutions. En revendiquant l'autodétermination de la Kabylie, le droit à l'autodétermination du peuple kabyle, je ne fais que proposer une solution pour que personne ne soit grévé et pour que l'avenir de tout le monde ne soit pas compromis par des luttes intestines entre Algériens et que les aspirations des uns et des autres ne se neutralisent pas et ne favorisent pas l'arriération de l'ensemble de la région par rapport au monde qui avance à la vitesse grand V en termes de réalisation technologique et de développement économique, social et culturel. Là, nous avons depuis la libération de Kharan Imranassan, nous avons apparemment,
selon le pouvoir acquis, il veut en finir avec le dossier des détenus. Donc il va dire les détenus, c'est la fin du projet Zéro Kabyle. Est-ce que c'est une autre lecture? Que Dieu les entende. J'aurais bien aimé que ce soit la fin de l'opération Zéro Kabyle. Et j'aimerais bien que le régime se débarrasse une bonne fois pour toutes des prisonniers, qu'il restitue à chacun et sa liberté et sa dignité. Nous savons par ailleurs qu'il y a des lésions, il y aura des séquelles de ces arrestations. Tous ceux qui ont été torturés, tous ceux qui ont été violés pendant les interrogatoires, ils vont devenir quoi maintenant? Vous croyez qu'ils vont se taire? Vous croyez qu'ils vont pardonner? Je ne pense pas. Et ceux qui ont programmé l'opération Zéro Kabyle sont toujours au poste clé de l'État. Donc, rien n'est garanti par rapport à notre avenir. Seule une échéance référendaire peut mettre un terme, une bonne fois pour toutes, à cela. J'invite les autorités algériennes, celles qui restent au moins sensibles à la raison et sensibles au dialogue et aux solutions pacifiques, de saisir l'opportunité de l'échec de cette tentative génocidaire qui a consisté à brûler la Kabylie, à tuer plus de 500 personnes, à avoir autant de grands brûlés qui sont morts derrière et dont on n'a pas le décompte. On a laissé mourir des Kabyles de Covid. Il y a eu plus de 6000 Kabyles morts de Covid en refusant de l'oxygène aux hôpitaux kabyles. J'espère qu'ils se sont rendus d'eux-mêmes compte que la solution de la violence, de la provocation, ne mènera nulle part. J'ai vu qu'ils s'acharnent à faire même de la GSK, sur les maillots de la GSK, à enlever le symbole Amazigh pour mettre le drapeau algérien. Si on s'acharne avec autant de force à algérianiser les Kabyles, c'est parce qu'ils ne le sont pas. Juste cela. Voilà, j'espère que la raison prévaudra et nous sommes des hommes de dialogue et nous sommes prêts à négocier des échéances référendaires sous l'observation et la bienveillance des auspices internationaux. Avec le pouvoir actuel? Bien entendu, on ne discute qu'avec les pouvoirs en place. Justement, قولي درنا ذاك تغال دمي نتحدث مرت القبائل وفان صورك زرا كومون فو كاليفيي كتشيني ماس فرحات معني او كاين يتحدث مرت القبائل سكمي كبدا الحراك الموفمون كي بوبولير ارساد وسان نوتامون سو قايد صلاح يديوين البروجي زيرو كابيل من غير قايد صلاح يديوين le projet Zéro Kabyle. Il était structurel. يبدا داتا سيا برسوالي يسردسن les militaires, les officiers kabyles en général, à 48 ans, à 50 ans, à 58 ans au plus tard, on les met en retraite d'office. Chingrihan, ils ont 80 ans. Hein, et ils sont inamovibles au poste où ils sont. Hein. Donc, il y a, dès le départ, volonté de brider la volonté de la Kabylie de s'accaparer du pouvoir. Parce que l'enjeu est là. C'est-à-dire que derrière l'anti-kabylisme, il y a en fait la peur que l'Algérie soit kabylisée par les Kabyles et par les généraux kabyles. Or, on arrive à des postes supérieurs en tant que Kabyles que ceux qui se sont reniés
1000 fois auparavant. Donc, l'opération Zéro Kabyle n'est pas venue de Gaïd Salah. Durant le Hirak, on a instrumentalisé le Hirak contre les Kabyles ou les Kabyles contre d'autres. En Kabylie, on avait des gens qui programmaient des marches en ramenant des gens d'ailleurs, par cars entiers, par bus entiers, et en ramenant un drapeau qui faisait 100 mètres hein, et qui était porté par plusieurs personnes. C'était des agents des services algériens qui faisaient cela. Quand ils mettaient ma photo à Alger, à un balcon, hein, qui appartenait à un élément des services, ce n'étaient pas les hirakistes qui le faisaient. Ils n'avaient cure du fait que je revendique une autodétermination pour la Kabylie. C'était les services algériens qui essayaient de canaliser le Hirak pour leurs propres besoins. Moi, j'accuse réellement Toufiq et ses agents d'être derrière le Hirak. Ce sont eux qui l'ont provoqué, qui l'ont programmé, parce qu'ils ne supportaient plus Bouteflika, parce qu'ils ne voulaient plus subir un 5e mandat sous son autorité, parce qu'il les a déjà mis dehors, que le Hirak a été propulsé à partir de la Kabylie et repris à Alger. Les Kabyles, algérois en général, ont soif de fraternisation. Ils vivent l'ostracisme, ils vivent la différence d'être Kabyle à Alger. Et ils ont rêvé, ils ont eu un printemps de rêve, souhaitant que l'Algérie soit à leur image, tolérante, démocrate, respectueuse des croyances des uns, laïque, respectueuse des droits de l'homme. Mais ces Kabyles-là se trompent lourdement. Il y a une différence de culture structurelle entre la Kabylie, les Kabyles, et le reste de l'Algérie. Les rêves de la Kabylie ne sont pas ceux d'Oran, ne sont pas ceux du Constantinois, ne sont pas ceux d'ailleurs. Il faut en tirer une bonne fois pour toutes les conséquences. Quand nous serons indépendants, la Kabylie restera ouverte aux Algériens. Nous ne sommes pas des racistes. Nous ne sommes pas des xénophobes. Nous accueillons tout le monde. Tous ceux qui veulent travailler chez nous sont les bienvenus. Toute la différence, c'est que les lois seront conformes à celles d'un État de droit et que l'identité kabyle, la langue kabyle, la culture kabyle, ils seront respectés et promus. C'est la seule différence qu'ils auront. Ce sont les seules différences, mais elles sont de taille. C'est-à-dire que la démocratie n'existe pas en Algérie. Hein, je vois sur le tweet, par exemple, hein, pour ne prendre qu'un seul exemple, le tweet que j'ai fait à la libération des prisonniers, j'ai vu des réactions de mouches électroniques. Les mouches électroniques, ce sont des agents des services algériens qui sont chargés de polluer tous les forums de discussion et tous les commentaires après des articles qui soient mis en disant qu'ils meurent en prison, en les traitant de tous les noms. Ça, c'est du racisme et du racisme d'État. Mais ce qu'on ignore, c'est que le racisme est l'expression d'une ignorance et l'expression d'une inculture et non pas d'une intelligence. Il n'y a que les idiots qui sont racistes. Autrement, le genre humain est un. Et si vraiment les Kabyles étaient mauvais, on doit les détester, il faut en tenir pour responsable Dieu. C'est Dieu qui a créé l'homme, qui a créé les peuples. Donc ce serait Dieu qui s'était trompé d'avoir créé les Kabyles. Il faut s'en prendre à Dieu et non pas aux Kabyles alors.
شاتيني ذي ولد يقارن باللي كونترير تاكوزين دنمارك تاكوزي كي دماك تشيني كاين اسم ماك يكون بري فرحات ماني سي ان موفمون راسيست سي ان موفمون اكستريميست شاف هذه ويك لا سمح لي لان ويد يقارن ميم القبايل شاتيني ميم القبايل سي دي راسيست. Je crois que on nous fait un faux procès. Je ne me sens pas raciste et je ne me sens pas concerné par de telles accusations. Trouvez-moi une seule déclaration, trouvez-moi un seul texte, trouvez-moi une seule vidéo ou un audio dans lequel j'aurais tenu des propos qui pourraient choquer. Revendiquer pour la Kabylie un droit à l'autodétermination, c'est revendiquer un droit légitime et naturel et inaliénable. Croire que les Palestiniens ont le droit d'être indépendants, mais pas les Kabyles, c'est du racisme. C'est là qu'il y a du racisme. C'est du racisme contre nous, contre les Kabyles. Je voudrais dire aux Algériens, toute ma fraternité, toute la fraternité de la Kabylie, les Kabyles ne détestent personne. Les Kabyles sont ouverts et respectueux de tout le monde. Nous demeurons hospitaliers et respectueux de tout le monde. C'est une question simple. La Kabylie, le Kabylie pose encore problème en 2022. Et le pouvoir. Si les Kabyles, nous en tant que peuple kabyle, nous avons encore des problèmes en 2022, c'est parce que nos devanciers n'avaient pas trouvé la solution. Le traumatisme de la défaite de l'insurrection de 1871 qui refusait en fait, qui se dressait contre la volonté de la France d'annexer la Kabylie à l'Algérie. Et c'est pour ça qu'on ne parle pas de Mokrani dans l'histoire algérienne. Et qu'on ne parle pas de Fadman Soumer. Ce n'est pas contre le colonialisme de l'Algérie que Fadman Soumer et le Mokrani et Cheikh Haddad s'étaient élevés. C'était contre l'annexion de la Kabylie à l'Algérie coloniale. Ce traumatisme-là de 1871 avait fait tirer des conclusions à nos élites des années 20, 30, 40, qu'à elle seule, la Kabylie ne pouvait pas recouvrer son indépendance. Il était parti à la recherche d'alliances qui a, malgré tout, abouti à l'insurrection de 1954, portée essentiellement par la Kabylie et les Aurès. Il faut restituer à l'histoire les faits tels qu'ils étaient. Et d'ailleurs, le congrès de la Soumam l'avait reconnu. La première phrase du congrès de la Soumam, c'est que les Aurès et la Kabylie ont subi avec succès l'épreuve de feu. On n'a pas cité d'autres régions. Je regrette que cela ne fût pas le cas. Mais ce sont des faits d'histoire. Nous ne sommes pas là pour solder les comptes de l'histoire. Nous sommes là pour solutionner les problèmes que l'histoire nous a légués. D'ailleurs, ce n'est pas par hasard qu'au lendemain de l'indépendance, Aït Ahmed s'était insurgé contre Alger. C'est que la Kabylie posait toujours problème. Et regardez les journaux de l'époque. Le séparatiste Aït Ahmed, le sécessionniste Aït Ahmed a été capturé. C'était dans la presse. Même si, dans sa déclaration du 29 septembre 1963, rien ne disposait que c'était pour l'indépendance de la Kabylie. Et sincèrement, c'était une erreur de la part d'Aït Ahmed. Mais chaque époque a ses hommes et ses croyances. Il ne pouvait pas aller au-delà des conditions matérielles, historiques et idéologiques de son époque. Il n'avait pas encore les outils idéologiques nécessaires pour assumer
ouvertement un conflit Kabylie-Algérie. Nous avons été la génération qui a porté le fardeau depuis 1963. Nous avons tout fait pour transformer l'Algérie en un pays vivable pour nous, avec nos valeurs. Nous n'avons strictement rien omis, nous n'avons rien négligé pour non seulement faire de l'Algérie un pays prospère, les plus grands techniciens algériens sont kabyles, et pour faire de l'Algérie un pays des droits de l'homme, de la démocratie, de la liberté, du bien-être et du développement économique et social et culturel. Et par ce travail-là, nous pensions aussi que on allait se faire accepter en tant que Kabyle, enfin, dans une Algérie fraternelle, démocratique et plurielle. Nous nous sommes rendus compte qu'au fur et à mesure que le temps passait, on nous demandait chaque année un peu plus de nous renier, d'abandonner notre qualité de Kabyle, de nous fondre dans la masse, de tuer notre langue, de tuer nos valeurs, de tuer notre culture, de tuer notre identité. Et j'ai fait... justement كذا السقسي باغي تسقسيه اسكو شلي غادي يجيو السقسي كي باغي تسقسيه كتشيني ويدي قارن اسكو قبايلين حتى قبايليت sont condamnés à vivre éternellement les mêmes événements le racisme l'oppression le fait qu'on indique le قبايل le fait qu'on leur porte le chapeau est-ce qu'ils sont condamnés à vivre ça éternellement? Tant qu'ils ne sont pas indépendants, ils vivront éternellement la prison et la répression en Algérie. Tant que les Kabyles ne cesseront pas d'être des Kabyles, ils répéteront les mêmes événements, toujours plus dramatiques que ceux qui les ont précédés à travers l'histoire. Ce n'est qu'une indépendance de la Kabylie qui mettra un terme à cela, et je suis sûr que l'indépendance de la Kabylie va libérer tous les Algériens et va leur redonner de la dignité et la maîtrise de leur propre destin, aujourd'hui confisqué par une junte militaire. Ne nous demandez pas, s'il vous plaît, de mener le combat à votre place. Nous pouvons mener le combat. Nous avons essayé de le mener pour l'ensemble de l'Algérie. Nous avons échoué. Nous ne sommes considérés que comme une minorité nationale. Si toutes les minorités nationales en Algérie faisaient comme nous, là, effectivement, dans un mouvement d'ensemble, on pourra se défaire d'un pouvoir, rebâtir une ère géographique avec des entités nouvelles, mais fraternelles, solidaires et ouvertes les unes aux autres, fédérées dans la mesure du possible. L'un des objectifs du pouvoir, peut-être d'anéantir le projet de l'indépendance, le projet du kabylisme اللي تمر في القبائل. اسكو غرغورك لوبريسيون كي تعيش تمر في القبائل يدعش اي ناس يضرون كي تمر في القبائل ديال القبائل يسنقص بالك البروجي كي دوي يبغى لانديبوندونس ديال القبائل يزاد. Au contraire, effectivement, la répression, en apparence, effectivement, les gens sont devenus plus prudents pour s'exprimer. Ils ne mettent plus d'images qui montrent d'images sur leur profil Facebook et des réseaux sociaux en général, d'images qui puissent les faire accuser de séparatisme et de les emmener en prison. Ça, c'est une précaution tout à fait humaine. Mais plus on réprime, plus on emmène les gens en prison, plus la Kabylie se sent agressée dans son être profond et se sent solidaire et cohérente avec elle-même. Donc, la répression travaille davantage à renforcer la cohésion de la Kabylie qu'elle ne la divise.
Il n'y a pas de renoncement de la part des Kabyles au droit à l'autodétermination. Chiche, après 2 ans de terrorisme maintenant, au moins 1 an, mais nous le vivons depuis Gaïd Salah. Après tant de temps de terrorisme, chiche, qu'on organise un référendum d'autodétermination immédiatement. Et on verra si les Kabyles ont vraiment renoncé ou non à leur aspiration à être un peuple libre et indépendant. دو على يثن تمثلت تودرتي داكشي نيد au cours de l'interview كيف نيد باللي nous sommes prêts à négocier. بغازرا يسقسم زويرو اسكو يا دي رولاسيون او لاش اي اسما دينا نيغوسي autour de quoi تفهمت ولا شو غيف. Pour nous, l'indépendance de la Kabylie n'est pas négociable. Le droit à l'autodétermination doit passer par là, quel que soit X. Si le peuple kabyle ne veut pas de son indépendance, moi je me tais. Sinon, si le verdict donne un oui majoritaire pour l'indépendance, il faut que l'État algérien se rende à l'évidence et accepte le verdict des urnes. Donc la négociation peut porter sur des détails, les échéances, les conditions du scrutin, les frontières, les reliquats, les litiges qu'il peut y avoir sur la mémoire, sur les richesses, sur un certain nombre de préjudices subis par la Kabylie ou que le pouvoir souhaiterait ne pas indemniser ou réparer pour l'avenir. Voilà le type de négociation qu'il peut y avoir. Mais il n'y a que cela. Est-ce qu'il y a des relations avec le pouvoir algérien? Je vais vous dire. On nous a proposé, en janvier dernier, la libération de tous les prisonniers sans jugement, à condition que nous renoncions au droit à l'autodétermination. Ce qui veut dire que ces prisonniers, ou ces procès qu'on fait aux prisonniers, ne sont qu'une mascarade. Si ils étaient prêts à libérer tous des prisonniers, donc c'est le droit à condition de renoncer au droit à l'autodétermination. Donc le problème crucial est celui-là. Le problème nodal, c'est l'indépendance de la Kabylie et rien d'autre. Cela ne se négocie pas. Voici notre réponse. C'est en exclusivité de toute façon l'information qui est jamais de fa. C'est le mire déjà mis de حكينا نشتكي l'avant-garde d'Algérie. زعما ما إلا صعب واش ردوا واستقسيكي باسكو ساعات يسقسيني. Non, je m'en tiens là et s'il faut apporter les preuves de ce que nous disons, je les ai. شو ثاني يويدي ديفان سي الحبس اللي راه سنت سي ديفان سي الحبس ويديك مازال يثندي الحبس بالك ثني واش ولي نسن ويدي ديفان ناكد ولا في فيديوسين ولا داشي دنان. Qu'est-ce que je retiens? داشي دي غران دو غوين دنانا كويس. Le combat continue. فرنسي الحبس ورزينا على ديك سنتي الساس. البطلة كوي خدمة نيكسن وصلنا راه أثني رزو إيه تيجي إتلاوين يدير جزن نتيزت يقبيليا يسعان يساغ يسنن داشو إذا زال نتو درس ذي قيسا ويدو مازال ودفرنا راه السلامة ورتعطينا راه ومور دفيرنا راه نكوني نقول يون سكسن ولا تنتسجى وحدس لكن يبغي لي الحال امنو غنا هذه يكمل الاما فرندا كويس voilà on a déposé plainte auprès du conseil du haut commissariat aux droits de l'homme sur ces arrestations. Nous avons déposé plainte
auprès de la Cour pénale internationale. Nous avons fait des dossiers aux chancelleries internationales, commencé par les États-Unis et l'Union européenne, et nous prenons à témoin à Human Rights Watch et Amnesty International. Nous les tenons témoins de ce qui se passe comme arbitraire contre les Kabyles. Justement, le Djer Toural, membre du Conseil des droits humains, un commentaire avec une telle décision. J'ai vu le communiqué de l'APS, il est pitoyable. Ils sont obligés d'inventer une phrase, parce que ce n'est pas vrai ce qui a été écrit, comme quoi l'Algérie a été élue pour son rôle pivot dans la promotion et la protection des droits de l'homme. C'est ridicule. Hein. En fait, il y a un remplacement tous les 2 ans des membres du Conseil des droits de l'homme, et c'est par zone géographique, et donc c'est à tour de rôle que cela se fait. Ce n'est pas vraiment une élection, c'est que chacun attend son tour pour être membre du Conseil des droits de l'homme. Alors, le fait qu'elle soit déjà Je pense que c'est plutôt un avantage pour nous qu'une contrainte, parce que cela met l'Algérie sous les feux de la rampe. Hein, l'Algérie qui opprime les Kabyles, qui commet l'arbitraire, qui commet des violences contre les Kabyles, membres du Conseil des droits de l'homme, et se permettre de faire autant d'exactions, c'est plutôt à eux de faire attention maintenant, et non pas à nous. السقسيان قالوا باش ثاني قبايليين تقبايليين راه غادي يزرن راه كيدي يزرن قبايليين سول زديقنا مامان ذا وغزنيو يمنكر يبغى غيتش دي مدورن فلانا اني لي ندوكل اني لي نتمعاون هذا راه تجميلت إذاك يوث نفوس نسن غالجيف يوكنا دعيونا نثي وشولين ني محبسنا ني محبسا كي دارونا غاك الملان داراو قيس غنا سيمونا تتسيد ناوي وسود من تلويث أكن يبغو يفغ العقل ويد إلا دوك دافو غازيرين سعدان الباطل فلانا ذو الأقرار أدير لي صواف ودير الواس ثمور تقبايليث أتزدي القديس قال الجناس واقلا غدا أمن نغنا ألا ما تمقياس تنقاروس النفس إنسا تنمير تنوان تشكلغ في اللون يوكن يليوث يليون هذه لينا اليدي السنة ذوك من نغاقي ورسل رقمات ورنكره إجزائريين ورنكره يون نلولد ذي الليين أنمث ذي الليين كني قرن استعرف الأحرار إذا نلول ذي الأحرار على نمث كاكينيكات يغتيد جان يمزورا ورنتصدر ورنتيلي دو فريد ورنتيلي نيو فريد أقلاق ذو قوفريد سيزيك على ما تنقار تنميرت نون تشكلغ في الأول ثلمرث مس فرحات ثلمرث ثم قران تيميد تقبل ديالنا ودار في استقسيننا ويدير دي زارن او نديني ثلمرث نون ميد قميدنا او نفكتيال ايثيكل نظن اي اون بيرسوناليتي نظن اون انترفيو نظن اسوجي نظن او نديني ارثيم ليليث